Un grand nombre d'auteurs parlent d'Ijilgili, aujourd'hui Jidgel, cette ville maritime qui anciennement faisait partie de la Maurétanie sitifienne. Pline l'indique comme colonie d'Auguste Colonia Augusti, et Ptolémée la place sous son 24e méridien. Ijilgili était un point important, indépendamment de la route de Colo qui venait de l'est, dans la table de Peutinger. 3 routes partent d'Al-Jilgili pour se rendre, et une vers Saldai-Bougie, les 2 autres vers Stéphie ou Sitifis-Sétif, la capitale de la Maurétanie sétifienne, à la fin du IVe siècle. Amien Marcellin racontant la guerre de Théodose contre Firmus fait partir le général romain d'Arles traverser la mer et arriver inopinément sur les côtes de la Maurétanie sitifienne, appelée par les habitants Ijilgitenum litus. L'Africain Marcianus Capella, au 5e siècle, compte Ijilgili parmi les colonies, et au 7e siècle, l'anonyme de Ravenne nomme 2 fois cette ville. En 154 de l'Hégire 771 de J.C., Ibn Khaldoun dit on voit une armée musulmane révoltée s'enfuir de Kairouan, et se retirer à Jidgel, ville située sur le bord de la mer et appartenant au Ketama. Au Xe siècle Ibn Aoukal se contente d'indiquer Jidgel comme un port situé entre Bonn et Alger. Ainsi depuis le débarquement de Théodose, Jidgel n'avait plus paru dans l'histoire. Toutefois cette ville y reprend un rôle au XIIe siècle. Idrissi assista pour ainsi dire, aux incursions de Roger de Sicile qui, à cette époque, désolèrent les villes de la côte barbaresque, et Jidgel en particulier qui fut détruite par la flotte sicilienne. En janvier 1510, les Espagnols s'emparèrent de Bougie. 3 ans après, les frères Barberousse faisaient l'audacieuse tentative de chasser les Ctétiens de ce port. Non seulement ils échouèrent, mais Haroudj y perdit un bras dans le combat. L'année suivante 1514, les 2 corsaires résolurent de renouveler leur tentative sur Bougie. Ils vinrent mouiller à l'ouest de Gigel. Un bateau pêcheur leur apprit que les Génois s'étaient emparés depuis peu de Gigel et y avaient bâti un château. Aussitôt, ils se mettent en communication avec les habitants, font leur disposition, assiégeant le château, et emportent et réduisent 600 chrétiens en esclavage. Après cet exploit, qui attira sous leur drapeau une nombreuse armée de Berbères, ils allèrent pour la seconde fois investir Bougie, mais là un second échec les attendait, et renonçant à leur entreprise, les 2 frères se séparèrent. Kheyr ed-Din retourna à Tunis, Haroudj rentra à Jidgel, où il fut très bien accueilli. Depuis lors cette ville n'a jamais cessé d'appartenir aux Turcs et Dapé prétend même que Haroudj avait pris le titre de roi de Jijri, Jidgel. Quoi qu'il en soit. Depuis Jidgel a toujours joui de grands privilèges sous le gouvernement de la Régence. Du reste, il paraît qu'elle s'était bien relevée de la ruine et de la décadence rapportée par El Idrissi, car Jean Léon, dans les premières années du XVIe siècle, la peint assez forte pour s'être toujours maintenue en liberté malgré les rois de Tunis et de Bougie. Toutefois, ajoute-t-il, les habitants se soumirent volontairement à Barberousse, lequel ne leur imposa autre tribut que quelques grains et fruits, chose qui était licite et coutumée de tout temps.